Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog qui sera un peu sur le thème 7 jours 7 livres parce que demain commence le challenge. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté un peu ma pile à lire du 7 jours 7 livres. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais juste vous montrer les quelques livres sans trop vous en parler pour ne pas qu'il y ait de redites pour ceux qui ont déjà vu la précédente. Mais je vais lire déjà ces 5 romans. Il y a donc No Sex Club qui parle de sexualité, de genre, qui est un roman young adulte qui se passe au lycée en seconde, je crois. Donc voilà, un roman vraiment pour les jeunes adolescents. Mais j'avais très envie de le découvrir pour pouvoir éventuellement le conseiller si ça me plaît. Et je sais que ces thématiques sont très bien abordées dans cette maison d'édition donc qui est Slalom. Je vais également découvrir Les vies secrètes de Vladimir, publié chez Slatkin le 31 août 2023. Donc c'est un roman de la rentrée littéraire. J'avais découvert son précédent roman, Le Stradivarius de Goebbels, que j'avais beaucoup aimé, donc super hâte de retrouver sa plume. Et je vais également lire le roman de Yasmina Khadra, La dernière nuit du Reich, qui est un de ses anciens romans. Je ne sais plus exactement en quelle année il est sorti, mais il y a déjà quelques années. Je l'ai depuis longtemps dans ma palle, en 2015. Donc voilà, c'est un vieux roman de Yasmina Khadra, enfin vieux, il a 8 ans. Très envie de le découvrir, c'est sur l'histoire de Mouammar Kadhafi, notamment dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011. Voilà, j'ai super hâte de le lire. Je vais également découvrir Les fleurs d'Hiroshima de Editha Moris qui nous emmène au Japon, donc trop hâte, un tout petit livre. Et puis La mécanique du cœur de Mathias Malzieu que je viens de me procurer parce que j'adore cet auteur. Et voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir et donc c'est tombé sur celui-ci. Je sais qu'il a été adapté en dessin animé, donc trop hâte aussi de découvrir le dessin animé que je regarderai après ma lecture bien sûr. Et puis je vais lire Petit éloge du rire de Julia Mamoumani et Jessica Zimmerman. C'est publié chez Le Duc Humour et c'est un livre qui se présente un peu comme ça. J'ai bien besoin cette semaine d'un peu d'humour, un peu voilà, de rigoler un petit peu et je pense que ça va me le permettre grandement. Et puis je vais découvrir cette bande dessinée Ne lâche pas ma main qui est publiée chez Delcourt, qui est publiée chez Dupuis. Je dis n'importe quoi. Qui est publié chez Dupuis dans la collection Air Libre et qui est une adaptation du roman de Michel Bussy. Donc voilà, cet auteur que je ne connais pas. Voilà, vous avez un petit récap de ma pile à lire. Peut-être que je vais tous les lire, peut-être pas. Peut-être que je vais changer mes lectures. Voilà, c'est en tout cas pour l'instant ma pile à lire. Mais au départ, ma pile à lire était composée de d'autres livres également. Donc voilà, on va voir un petit peu au gré des envies de ce que j'ai envie de lire cette semaine. En parallèle, je dois lire en lecture commune Les adieux de la villa aux étoffes de Anne Jacob, qui est donc le dernier tome. Pour l'instant, on a lu les 100, je le lis sur liseuse, je l'ai pris sur ma liseuse. J'en suis au 9e chapitre. J'en suis à 125 pages, donc ici. C'est un livre donc qui est donc le dernier tome de la saga de la villa aux étoffes que je lis en lecture commune avec Angie, Madame Chachali. Et le découpage, c'est en fait chaque semaine, on lit un nombre de chapitres. Et là, je crois qu'il y a à peu près 100 ou 120 pages à lire. Donc voilà, ce sera aussi une de mes lectures. Il ne comptera pas vraiment dans le 7 jours 7 livres. Je pense même que je vais lire ça aujourd'hui, comme ça la partie sera lue. Et je pourrai me concentrer sur les 7 romans que je vais essayer de lire cette semaine. Je voulais un petit peu vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Je vais vous en dire seulement quelques mots, tout simplement parce que c'est un roman de la rentrée littéraire qui sort en août aux éditions L'Iconoclaste. Il s'agit de L'Indésir de Joséphine Tassi, que j'ai rencontré lors de la soirée de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. Et ça a été une incroyable rencontre. Et en fait, sa façon de présenter son roman et sa façon de lire un passage m'a complètement envoûtée. J'ai adoré la personne parce que j'ai beaucoup échangé avec elle. Et donc voilà, j'avais très envie de découvrir son roman et je l'ai dévoré. C'est vraiment un roman avec une écriture assez incroyable. Parfois une écriture extrêmement moderne, puis parfois très poétique. On est vraiment parfois sur des vers libres, sur de la poésie pure. Et voilà, j'ai été envoûtée par ce livre qui nous parle donc de l'indésir, donc du contraire du désir, de l'indésir d'une mère pour sa fille, mais plus globalement de l'indésir en général, de
de ce besoin d'être désiré par quelqu'un et de ne pas l'être. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça réveille en nous? Voilà, qu'est-ce que ça vient révéler un petit peu de nous et de l'autre? C'est un livre qui m'a énormément plu. Vraiment, c'est un coup de cœur, ce roman. Un premier coup de cœur pour cette rentrée littéraire du mois d'août. Je savais que ça allait vraiment me plaire. Et on est vraiment sur un roman qui me plaît beaucoup, vous voyez. Parfois, l'écriture est un peu comme ça. C'est vraiment très moderne. Il y a un mélange d'écriture. Il y a souvent pas de... En fait, il y a des fois où il y a de la ponctuation, puis des fois où il n'y en a pas. Et ça donne un rythme très saccadé au roman que j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une vidéo sur la rentrée littéraire au mois d'août. Donc voilà, en tout cas, vous avez une petite partie de mon avis maintenant parce que je l'ai terminé et j'avais envie de vous en parler tout de suite. Voilà pour un petit peu cette introduction au vlog. Mon fils vient de partir il y a un quart d'heure avec sa grand-mère et ma petite cousine également. Ils partent en Corse pendant 10 jours. Donc voilà, ça fait bizarre. Mais je suis contente pour lui parce qu'il va s'éclater, il va retrouver toute la famille, dont mon frère, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, mes cousins, cousines, enfin voilà, je pense qu'il va vraiment s'amuser. L'année dernière, il était déjà parti tout seul avec ma mère à cet endroit-là. Donc voilà, je sais qu'il va passer des super moments, qu'il va avoir plein de monde pour s'occuper de lui, pour jouer avec lui, pour partager avec lui, donc c'est cool. Et puis moi, je travaille, mais je vais aussi pouvoir prendre le temps un petit peu de lire, de me reposer, de passer du temps avec mon chéri. Voilà, on a prévu de peut-être se faire un peu des séances de cinéma, un ou deux petits restos, de pouvoir profiter un peu, voilà, de se retrouver à deux parce que ça va être le seul moment de l'été, parce qu'après on va continuer à travailler jusqu'à mi-août. Léon ira au centre de loisirs un petit peu. Et puis nous, on partira seulement fin août avec Léon et des amis. Donc voilà, c'est un petit peu notre 10 jours aussi de vacances en amoureux, on va dire ça comme ça. Même si on reste chez nous, mais voilà, on va pouvoir profiter, donc c'est cool. Je vous reprends, on est toujours vendredi matin, enfin vendredi midi maintenant. Je pars dans 3 quarts d'heure pour une réunion au travail. Je vais à la réunion et comme ça, j'aurai mon mercredi prochain après-midi. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, j'ai reçu un roman. Et j'étais un petit peu gênée parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas lu le tome 1 que j'ai reçu l'année dernière. Donc l'objectif là, c'est de lire le tome 1 qui me faisait en plus super envie. C'est donc une saga, la saga des Désobéissantes. Donc là, c'est le tome 1 de Carole Declercq. Le nom de la saga, c'est les Désobéissantes. Le premier tome, c'est les Heures Insouciantes. Je vais vous lire le résumé, puis après, je vous montrerai la réception du jour. Pauline Kermadec et Nathalie de Tresnel ont grandi ensemble. À 19 ans, malgré des personnalités opposées, elles sont inséparables. Pauline, fille de diplomate réservée, pose un regard curieux et angoissé sur une Europe au bord du gouffre. Nathalie, issue d'une famille désargentée de la noblesse, lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu. L'actualité de l'été 1938 les rattrape. Pauline doit suivre son père à Berlin, au chevet d'une paix toujours plus fragile. Au milieu des élites politiques européennes, elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand. Nathalie n'est pas en reste. Un jeune officier fait battre son cœur, n'en déplaise à leurs familles respectives. Dans un monde aux portes de la guerre, la plus dévastatrice que va connaître l'humanité, l'avenir des deux amies est incertain. Pourtant, armées de la vigueur et de la détermination de la jeunesse, elles entendent imposer leur choix et conquérir leur indépendance. Donc voilà, ça c'est le tome 1 que je vais essayer de caser au mois de juillet ou début août. Et puis j'ai reçu donc le tome 2 de la part de Erol. C'est une jolie surprise. C'est les épreuves non corrigées. Et il sort le 12 octobre, donc c'est vraiment pas tout de suite. Donc voilà, ce qui fait que bon, j'ai un petit peu le temps pour le découvrir. Et je vais vous montrer un petit peu. En fait, il m'a été envoyé comme ça. C'est trop joli. Donc voilà le tome 2. Qui va parfaitement avec le tome 1. Je trouve ça trop joli en plus les couleurs, j'adore les couleurs des couvertures. Et donc ici c'est le tome 2, je vais pas vous lire le résumé, mais donc et en plus il est dédicacé avec un petit marque-page pour accompagner ma lecture. Et donc je vais le découvrir peut-être au mois d'août ou de septembre. Pour le coup peut-être que je sortirai une vidéo sur la rentrée littéraire entre septembre et octobre. J'en sortirai une en août pour vous présenter les romans que j'ai déjà lus. Et puis sûrement une deuxième en septembre pour vous présenter les romans que je lirai à la suite.
Donc voilà, je vous en parlerai de toute façon. Ce sera peut-être une lecture du mois d'août ou de la rentrée justement de septembre. Je vous reprends avec une drôle de luminosité pour vous parler de mes 2 premières lectures de ce challenge. J'ai lu Les fleurs d'Hiroshima de Editha Moris et j'ai lu également La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. On va débuter par ce petit roman. En fait, je me suis très rapidement rendu compte que l'autrice est une autrice suédoise, je crois. Et donc, ça m'a un petit peu déroutée parce que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le nom n'y faisait pas penser, mais je pensais que c'était une autrice japonaise. On rencontre ici donc un jeune Américain qui va louer une chambre dans une famille japonaise, une famille qui habite à Hiroshima, qui a vécu 15 ans en arrière les bombes nucléaires. Et voilà, c'est un peu la vie de ce jeune homme dans cette famille, la vie de cette famille, leurs secrets, leur façon de vivre avec le sourire tout en cachant beaucoup de choses. Et c'est aussi la prise de conscience de ce jeune homme américain. C'est un très beau livre qui est très poétique, qui prend, je pense, appui sur cette écriture très poétique japonaise. Je pense que l'autrice y est très attachée. C'est une autrice qui, avec son mari, a fondé, alors je ne sais plus exactement le nom, mais elle a fondé un dispensaire pour les personnes touchées par les bombes atomiques. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. On fondait la Hiroshima House of Rest à Hiroshima, à l'usage des survivants de la bombe d'Hiroshima. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était très engagé là-dedans. C'est un livre qui est sorti en 61 et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est 120 pages, donc ça se lit extrêmement rapidement pour le coup. Et c'était une très jolie lecture. Je suis très contente de l'avoir enfin découvert. J'ai lu également La mécanique du cœur de Mathias Malzieu et comment rendre hommage à ce roman, comment réussir à trouver les mots pour vous parler de ce livre. C'est un roman aux allures de conte, très poétique, très doux, très onirique, très sombre en même temps. On suit donc l'histoire d'un petit garçon à Édimbourg qui naît le jour le plus froid de l'année. Et donc son cœur n'arrive pas à continuer de battre et la sage-femme qui le prend en charge va lui mettre un cœur en forme d'horloge. En fait, ce sera une horloge dorénavant qui sera son cœur. Et les seuls inconvénients est qu'il ne doit pas ressentir d'émotions fortes. Donc il y a l'amour bien sûr, mais il y a aussi la colère et plein d'autres émotions comme celle-ci. Parce que voilà, il y a une surchauffe après de l'horloge, il ne doit pas non plus toucher les aiguilles. Enfin voilà, il y a quelques désagréments à tout ça. C'est un livre très très beau. C'est un livre très très beau entre la réalité et le fantastique. C'est en fait un roman métaphorique où l'auteur nous convie à une réflexion sur énormément de sujets, notamment sur l'amour, sur les sentiments, sur la capacité d'aimer, la capacité de réfréner ses sentiments ou de les montrer justement. C'est vraiment un très beau livre. J'ai été extrêmement touchée, c'est même difficile d'en parler. Peut-être que j'y arriverai mieux au cours de ce vlog, peut-être que j'arriverai à peut-être plus trouver les mots, à vous faire un autre tour. Je sais pas, en tout cas, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Il fait 150 pages et je ne peux que vous le conseiller. Il a été adapté en dessin animé, enfin en film animé. Je ne l'ai pas encore vu. Il paraît que c'est extrêmement beau également. Et moi qui adore les animés, notamment ceux qui proviennent de romans ou les dessins animés japonais aussi, je suis très curieuse. Je suis très curieuse et je me demande si je vais pas le regarder ce soir. Et donc voilà, peut-être que ça me permettra de vous refaire un petit retour sur ce roman et en même temps vous faire un petit comparatif avec cette adaptation qui, il paraît, est assez fidèle, à part sur quelques points, mais qui, d'après ce qu'on m'a dit, est assez fidèle. En tout cas, un très beau livre que je ne peux que vous recommander. Je vous reprends, on est mardi soir, et j'avais envie de vous faire un peu un retour en quelques mots d'un livre que j'ai commencé et terminé hier pour le challenge 7 jours 7 livres. Je vais juste vous en dire quelques mots parce que
C'est un roman qui sort à la rentrée littéraire, donc qui sort le 23 août chez Albin Michel. Et en plus, c'est un livre qui m'a déplu et donc je vais pas en dire grand chose ici et j'en parlerai dans une vidéo sur la rentrée littéraire au moment de sa sortie. Il s'agit de Le Diplôme de Amaury Barthey. C'est un livre où l'on rencontre Nadia, qui est une jeune femme qui a toutes les compétences pour réussir, mais elle n'a pas le diplôme pour en attester, elle a dû arrêter ses études. Et elle est vendeuse chez Zara. Et puis un homme prof de banlieue, Guillaume, qui est un prof de banlieue désabusé, comme ils disent dans le résumé. Je vais pas vous faire une chronique complète, je voulais juste vous en dire quelques mots, vous dire que pour moi c'est un roman qui est un déballage de clichés sur les jeunes de banlieue, sur... Enfin, en fait, l'idée de base est bonne, hein, c'est le fait de... En fait, il y a des postes où on accède seulement avec des grands diplômes, alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de ces diplômes. J'ai bien compris le message, mais je trouve que la façon de faire est vraiment bancale. J'ai trouvé que le livre n'avait aucune profondeur, aucune intelligence, et que surtout, c'était un ramassis de clichés qui m'a fait hausser les yeux dès la première page, et qui n'a pas arrêté de me faire hausser les yeux jusqu'à la fin. Je l'ai terminé, il se lit super vite d'ailleurs, hein, je l'ai vraiment dévoré, il fait 220 pages, je l'ai lu en une soirée. J'espérais trouver quelque chose à la fin qui me fasse me dire « Ah oui, c'est là où l'auteur a voulu en venir ». Et en fait, à la fin, j'étais là « Waouh ». J'étais assez choquée en fait qu'un roman comme ça puisse sortir aujourd'hui. Choquée que quelqu'un puisse écrire quelque chose comme ça. Voilà, j'en dirai pas plus en tout cas. Je sais même pas comment est-ce que je vais réussir à en parler parce qu'il m'a mis en colère, il me met encore en colère. J'espérais là aujourd'hui vous en faire un retour un peu plus posément, mais en fait j'ai du mal parce que dès que j'en parle, je suis en colère. Donc voilà, ça a été une de mes lectures de cette semaine et je vous en reparlerai plus en profondeur en août. Et sinon, j'ai reçu aujourd'hui, et je suis trop contente parce que c'est un livre que je voulais trop lire, La Vallée des Fleurs de Nivia Corneliusson. C'est publié chez 10-18. C'est l'autrice notamment de... Je recherche. C'est notamment l'autrice de Homo sapiens, et en fait, dans ses romans, elle nous emmène au Groenland, et on suit un peu voilà, la vie de jeunes, on parle de sexualité, de genre... c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, qui a grandi à Nanortalik, au sud du Groenland. Et d'ailleurs, son roman a marqué un tournant dans l'histoire littéraire groenlandaise. Voilà, c'est vraiment une découverte en fait de la littérature groenlandaise par une autrice très engagée et qui m'a tout de suite tapé dans l'œil par son écriture un peu décalée, par les sujets qu'elle aborde. Donc trop heureuse de l'avoir reçue. Je vais vous lire le résumé. La vallée des fleurs se trouve à l'est du Groenland, tout près de la ville de Nasiliaq. Des fleurs de plastique rose, rouge et bleu y poussent sur les tombes du cimetière. Une jeune femme s'y rend à la suite d'un événement tragique qui a touché sa belle famille. Elle est amoureuse, étudiante, promise à un bel avenir. Et pourtant, quelque chose en elle se brise devant la majesté des montagnes. Son quotidien de Groenlandaise, qui tente difficilement de s'insérer dans la société danoise, va s'accélérer, suivant une corde tendue entre obscurité et lumière vive. Elle, qui enfant avait sauté d'une fenêtre pour s'envoler, va chercher à retrouver à tout prix sa liberté perdue. Trop envie de le lire. Il fait 328 pages et voilà, je pense que comme son premier, je vais être complètement prise dedans et il va beaucoup me toucher. Je vais découvrir un peu le Danemark, je vais découvrir le Groenland et donc trop heureuse et je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Je vous reprends, on est vendredi 14 juillet, c'est le dernier jour du challenge 7 jours 7 livres. Et pour l'instant, j'en suis à 3, 4, 5 romans. Il m'en manque 2, mais je vais lire une BD et je vais terminer un autre livre. Donc normalement, ce soir, j'aurai terminé le challenge. J'espère pouvoir sortir cette vidéo ce soir. Mais sinon, elle sortira demain matin. Je vais voir un petit peu... comment est-ce que je vais pouvoir lire aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous montrer une réception et puis vous parler un petit peu de ces livres que j'ai lus là, dans le courant de la semaine. Alors, j'ai reçu hier un roman qui me faisait extrêmement envie, d'ailleurs qui était dans ma wishlist de la rentrée littéraire. Donc, j'étais trop heureuse quand Benoît du Cherche Midi m'a contactée. Il s'agit du roman Du même sang
de Dennen Milner. J'espère que je le prononce bien. La couverture est absolument splendide. Vraiment, elle est trop trop belle. Le roman en soi est juste magnifique. Vraiment, le Cherche-Midi, le travail est incroyable et regardez ça, quoi. Alors, ça rend pas si bien au niveau des couleurs en vidéo, mais c'est vraiment magnifique. J'espère faire une jolie photo pour ce roman. Il sort le 24 août au Cherche-Midi et je vais vous lire le résumé. Au milieu des années 1960, Grace, jeune fille noire exilée du Sud ségrégationniste vers un New York en pleine lutte pour les droits civiques, tombe enceinte en même temps qu'elle découvre l'amour. On ne lui permet pas de garder l'enfant. C'est Dolores, une femme traumatisée dans sa chair et dans son âme, qui va adopter et élever sa fille, Rae, en tentant de la préserver du poids de ses souvenirs. Mais à l'heure de devenir mère à son tour, Rae devra affronter cet héritage et faire la paix avec sa famille adoptive, aussi bien qu'avec l'inconnu qui l'a mise au monde. À travers cette saga vibrante qui, dans une même aspiration à la liberté, fédère 3 femmes aux prises avec leur histoire personnelle et la société américaine, Dennen Milner explore avec une infinie justesse et un remarquable sens du détail les 1000 détours de l'amour parental et filial, de la transmission, de la quête des origines et des absences qui nous hantent. Du Sud ségrégué des années 60, implacable et cruel, au New York du XXIe siècle au rapport plus insidieux, femmes et hommes, forts ou vaincus, violents, lâches, tendres, perdus ou retrouvés, s'animent pour composer un roman intime, conté avec un souffle épique. Autant dire que ça me fait très très envie et je pense qu'il va passer avant d'autres dans ma pile à lire du mois de juillet, ou en tout cas du début du mois d'août. J'ai vraiment envie de le lire, j'ai vraiment envie de pouvoir vous en parler, j'espère avec le même enthousiasme dans une vidéo sur la rentrée littéraire. Donc voilà, je vais le dévorer. Il fait à peu près 600 pages, donc c'est un gros pavé. En plus, l'écriture est plutôt petite, mais j'ai trop hâte. Et voilà, je pense que je vais me délecter de cette lecture en essayant de faire attention parce que la couverture me semble un petit peu... Enfin, elle est comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc bon, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais voir comment je peux faire pour éviter de l'abîmer le plus possible. En tout cas, voilà pour ma réception. Il n'y a pas beaucoup de réceptions aujourd'hui et c'est normal. Enfin, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de sorties au mois de juillet. C'est surtout des romans qui vont sortir au mois d'août et de septembre. Donc voilà, je sais que fin août, début septembre, va y avoir de grosses arrivées. Donc voilà, mais c'est plutôt bien parce que ça me permet de pouvoir lire plein d'autres livres. Et justement, j'ai terminé 2 romans. 2 livres plutôt, parce que ici il s'agit d'un livre, il s'agit de Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour, de Julie Mamouze-Mani et Jessica Zimmerman. En fait, je suis sur les réseaux Jessica Zimmerman, The Serial Mother, et j'adore. Et c'est 2 femmes qui se sont rencontrées plus ou moins pendant la période du Covid, donc sur les réseaux sociaux, et qui ont décidé d'écrire un livre sur l'humour, sur la vie de l'humour, donc de la naissance à la mort, sur plein d'autres sujets. Il y a des petits quiz assez drôles. Et donc voilà, moi j'adore, je trouve ça très marrant. Il y a des petits jeux, il y a des petits rappels. Et voilà, moi j'ai apprécié énormément. Il y a vraiment plein de choses, c'est très didactique et il y a des interviews, il y a des petits quiz comme je vous disais, il y a des petits dessins. Hop. Et voilà, moi j'ai adoré, je peux que vous le conseiller, ça met du baume au cœur, ça parle d'humour, c'est drôle et en même temps on apprend aussi des choses sur l'humour, notamment j'ai trouvé dans la première partie sur les enfants, enfin voilà, moi j'ai beaucoup souri, surtout pour le premier quiz parce que en fait ça m'a fait beaucoup rire parce qu'au début je prenais ça, enfin j'ai vu quiz, c'était le premier, je me suis dit ah tiens ça va être marrant et la première phrase c'est mon fils m'a demandé comment c'était d'être parent. Je l'ai réveillé à 3 h du matin parce que je ne trouvais plus mon oreiller. J'ai trouvé ça très drôle. Et en fait, il y a un petit quiz. Et par exemple, je vais vous en lire un. Votre enfant n'a pas envie de se laver les dents ce soir. Bof, il ne va pas en mourir. B. Allez, un bonbon à la menthe fera effet brossage de dents. C. Il pue de la bouche, mais c'est son problème. Je trouve ça extrêmement drôle. Votre enfant a des poux. Réponse A. Même pas en rêve, vous les lui enlevez. Réponse B. Vous le mettez en quarantaine chez ses grands-parents. Réponse C. Allez, on coupe tout. Pour ma part, j'ai choisi la réponse B, vous le mettez en quarantaine chez ses grands-parents et ce sera très bien comme ça.
voilà, je trouve ça vraiment très drôle et n'hésitez pas à vous le procurer, à l'offrir parce que vraiment on passe un bon moment de lecture, c'est bien écrit, c'est mordant et je trouve ça génial. Voilà, c'est vraiment un condensé de rire et de sourire, un condensé aussi de petits tips pour pouvoir rire parce que le rire ça fait vivre et que ça fait du bien et que c'est essentiel au bonheur. Je voudrais également vous parler de No Sex Club de Betty Piccioli. C'est publié chez Slalom. C'est un roman young adulte, plutôt adolescent, je trouve. Alors, c'est plutôt bien écrit, c'est très très simple. Ça parle de sexualité, de genre. J'ai trouvé vraiment l'histoire intéressante. Je vais vous relire le résumé, histoire que vous ayez une petite idée. Mais en gros, on suit Alan et Tida qui sont persuadés d'être les derniers élèves à être encore vierges. Dans un lycée, bien sûr, où tout le monde parle de sexe. Je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ça, hein, un lycée où tout le monde parle de sexe, ou en tout cas, tout le monde l'a déjà fait, d'après ce qu'on dit. Et puis, il va y avoir l'arrivée d'Acerola, une jeune fille qui, en gros, brandit avec fierté le drapeau des asexuels. Et donc, voilà, ça va poser plein de questions, ça va bouleverser un peu tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être même plus qu'à mon époque, qui est pas si lointaine en soi au lycée, enfin pas si lointaine, ça fait quand même un peu plus de 10 ans, mais on est beaucoup plus sur ces questions de genre, voilà, de liberté, de genre et de liberté de penchant sexuel. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus mis en avant. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de jeunes qui attendent avant d'avoir des relations sexuelles, ou en tout cas qui ne veulent pas en avoir avec le premier venu, qui se posent beaucoup de questions et donc qui attendent avant de sauter le pas. Et je trouve ce livre très intéressant pour ça. Encore une fois, pour moi, c'est un livre adolescent. Alors, il se dévore complet. Enfin, vraiment, ça fait quoi, 200 pages, 250 pages, un peu moins de 250 pages. Et ça se lit très, très vite. Hein. C'est écrit en gros. C'est vraiment très rapide à lire. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Et voilà, je pense que c'est pas une lecture qui me marquera moi, mais je pense que je vais pouvoir le conseiller et je vais peut-être pouvoir l'offrir à des jeunes pour voilà, qui se posent des questions ou qui se sentent un petit peu différents. Je trouve que c'est un joli roman pour aborder ça, même si je vous avoue que pour le coup, dans cette maison d'édition, il y en a qui me paraissent nettement plus forts et nettement plus intéressants, notamment par exemple The Black Flamingo que j'avais adoré. Felix Ever After aussi, qui est absolument incroyable. Et puis Vers le vrai, qui m'avait un peu moins plu, mais qui était aussi très intéressant. Voilà, en tout cas, il vient compléter un petit peu cette collection chez Slalom qui parle de sexualité, de genre, etc. Et je trouve ça super intéressant qu'il y ait de plus en plus de romans comme ça qui parlent de tout ça et qui s'adressent aux jeunes. Et pour le coup, là, on est vraiment, je trouve, sur un roman pour les ados, très jeunes adultes. Plutôt ados, vraiment fin collège, début lycée. Voilà, je pense que quand on passe dans les études supérieures, ce livre ne nous parle plus vraiment, ou alors il parle à celui qu'on était avant. En tout cas, très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à l'offrir à des jeunes. C'est plutôt bien écrit. Comme je vous le disais, c'est très fluide. Et donc voilà, ça a quand même beaucoup de points positifs. Forcément, je suis maman, j'ai 30 ans, je suis psy, ça fait longtemps que je suis plus au lycée, donc c'est pas un roman dans lequel je me suis forcément totalement reconnue, mais j'ai trouvé ça intéressant et je pense que ça aurait fait du bien dans mon lycée que ce genre de roman puisse circuler pour faire bouger un petit peu les choses et les mentalités. Et donc aujourd'hui, je voudrais lire pour pouvoir terminer ce challenge Ne lâche pas ma main de Duval Bussy. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, je vais essayer de le lire là ce matin, ce midi. Aujourd'hui, c'est grande journée. On est le 14 juillet et avec mon chéri, on a décidé aujourd'hui qu'on faisait un grand ménage, un grand rangement et puis surtout du tri dans certains vêtements de bébé qu'on a. Voilà, voir un petit peu ce qu'on a, voir un petit peu ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Et puis voilà, tout simplement trier un petit peu pour faire de la place parce qu'on a un cellier et qu'il est plein à craquer et qu'il va falloir faire de la place parce que bientôt nous ne serons plus 3, nous serons 4 et qu'on sait qu'un bébé prend de la place. Et donc voilà, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à trier,
J'ai déjà un petit peu trié la chambre de mon fils, qui est la chambre qui sera aussi celle du bébé, parce qu'ils seront tous les deux, même si bébé sera avec nous les premiers mois. Et quand je dis premiers mois, je parle vraiment des premiers mois au sens large, parce que voilà, en tout cas pour dormir, il sera avec nous au moins les 6-7 premiers mois. C'est très personnel à moi et mon conjoint. On a fait ça avec notre fils. D'ailleurs, on n'avait qu'une chambre, mais on a décidé de changer et de dormir dans le salon quand mon fils avait 1 an. Voilà, on aimait cette proximité et on en avait besoin tout simplement pour être là s'il en a besoin, pour pouvoir répondre à ses appels le plus vite possible. Voilà, puis moi, ça me rassure de toute façon que petit bébé dorme à côté de moi la nuit. Donc voilà, je vais lire cette bande dessinée. Et puis en fait je suis en pleine lecture et j'espère réussir à le terminer pour réussir à terminer ce challenge de Les Insouciantes de Carole Declercq. Voilà, c'est un livre, je vous en ai parlé parce que j'ai reçu le 2e tome qui sort en octobre, donc pas du tout tout de suite. Et j'avais envie de le lire et donc je l'ai commencé et en fait je le dévore. Il me reste à peu près une centaine de pages je pense. Il fait combien? 335 et oui j'en suis à 250 je pense, donc oui, il me reste une centaine de pages. C'est écrit assez petit, donc ça prend pas mal de temps. Là, je vous montre une petite page, mais ça prend pas mal de temps. C'est pas un livre que je lis rapidement. Normalement, je suis à peu près 80-100 pages par heure. Là, je pense que je suis plutôt à 60-70 parce que voilà, l'écriture et en fait les marges sont toutes petites. Et donc, déjà, j'aime pas trop. Enfin, le confort de lecture, pour moi, c'est pas trop ce qui est mon confort de lecture, mais j'aime beaucoup l'histoire et donc voilà, ça n'enlève rien au fait que j'adore l'histoire et j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, j'espère ce soir, si j'arrive à le finir. Et puis sinon, il sera terminé ce week-end et puis tant pis, j'aurai lu 6 livres en 7 jours, ce qui est déjà beaucoup. Je vous reprends, on est pour le coup vendredi soir, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant, on a fait une petite soirée en amoureux et donc voilà, j'ai pas eu le temps de tourner, on est parti un petit peu plus tôt que prévu, donc voilà, je viens pour clôturer ce vlog qui n'est donc pas sorti aujourd'hui, qui sortira je l'espère demain matin si j'ai le temps et la forme pour monter ce soir tout le vlog qui est assez long. Enfin en tout cas pour le montage c'est assez long, donc je vais voir ça. En tout cas j'ai terminé, tout est ici en fait, hop, j'avais tout préparé, je ne me souvenais plus. J'ai terminé donc la bande dessinée qui est donc l'adaptation du livre de Michel Bussy, Ne lâche pas ma main, qui est un roman, pour vous faire court, je ne me souviens plus si je vous avais lu le résumé, mais on a un couple et leur petite fille, ils sont sur l'île de la Réunion, la femme disparaît, l'homme va tout de suite être accusé et va s'engager une petite course-poursuite car l'homme prend sa fille, part et voilà, essaye de faire en sorte de prouver son innocence. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que les graphismes, alors c'est pas les graphismes que je préfère à la base. J'aime beaucoup les couleurs en fait, mais c'est vrai que voilà, c'est pas les graphismes qui me touchent le plus. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très prenant, on est vraiment dedans. J'ai bien aimé découvrir l'île de la Réunion et ses décors. Donc voilà, plutôt très contente de cette découverte parce que bah, j'ai été prise dedans, que j'ai pas... Voilà, j'avais vraiment envie de la continuer et d'arriver à la fin. Donc voilà, très contente et en plus j'adore... Pour le coup, j'ai du mal avec les graphismes, mais alors cette planche-là, elle est trop belle. Donc voilà, trop contente, je la trouve vraiment très très jolie. En fait, c'est plutôt les personnages, je vais vous montrer, ce qui n'est pas trop mon style. Bah, en fait, c'est un peu... Alors ici, je trouve qu'elle est mieux faite, mais en fait, il y a des personnages comme elle, où je trouve que voilà, ils sont un peu durs avec ces dessins. Et donc, enfin bref, c'est pas trop mon style. Je sais pas si vous allez voir, par exemple, là, le monsieur, hop, ici.
Voilà, c'est vrai que c'est pas trop mon style de dessin à la base, mais j'ai quand même bien aimé. Ça m'intrigue sur, pour le coup, le roman, qui doit ressembler un petit peu à ça. Dans ma palle, j'ai, je crois que c'est de lui, oui c'est ça, Nouvelle Babel. Que j'ai reçu de la part des éditions Pocket. Pourquoi pas tester pour le coup. Je connaissais pas l'auteur, c'est vraiment une découverte, donc pourquoi pas essayer. En tout cas, voilà pour cette bande dessinée. Et j'ai enfin terminé un livre que j'ai commencé dès que j'ai reçu le tome 2, donc je pense la semaine dernière, enfin au début en fait, au tout début de du challenge 7 jours 7 livres. C'est vraiment pour le coup le roman qui m'a accompagnée tout le long du challenge. Il s'agit de Les Insouciantes, qui est donc de Carole Declercq. C'est le premier tome de la saga des Désobéissantes, où on suit deux jeunes filles en 1938, deux jeunes filles amies qui sont assez différentes par là d'où elles viennent, de là où elles sont issues, mais elles viennent plutôt toutes les deux de la noblesse, donc ça peut voilà, rebuter certains. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé que ce début de saga était très très prometteur, notamment parce que je l'ai trouvé très pointilleux sur la politique, sur les enjeux à ce moment-là. On est à Paris et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, je sais pas, de très fort et de très fin au niveau de tout ça et de l'intrication entre justement la vie de ces deux jeunes femmes, leurs liens, leurs relations, l'amour et toutes les choses qui peuvent arriver à des jeunes femmes de leur âge. Et puis l'intrication, comme je vous le disais, avec l'histoire, avec le politique, avec tous les enjeux économiques et sociaux qui ont lieu à ce moment-là. 1938, on est vraiment à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui est très bien écrit. J'ai vraiment hâte, pour le coup, de découvrir la suite pour voir un petit peu où est-ce que l'autrice nous emmène. Je ne sais pas exactement dans quelles années on va se retrouver parce que j'ai pas trop lu. Mais on va retrouver les personnages et on va être, oui, à peu près un an plus tard. Donc je pense que c'est une saga qui, j'imagine, va vraiment avoir plusieurs tomes. Voilà, je suis assez curieuse. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, j'ai très 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 envie pour le coup de découvrir ce second tome parce que vraiment le premier m'a prise et moi qui aime bien cette période de l'histoire, je suis assez pointilleuse sur certaines choses et là j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous fait envie. J'imagine qu'il va sortir ou qu'il est sorti au format poche. En tout cas, je pense qu'il va sortir bientôt vu que le deuxième tome sort en grand format aux éditions Erol. J'imagine qu'il va sortir, je sais pas, je me suis pas renseignée pour le coup sur sa sortie poche. En tout cas, une très belle histoire qui m'a captivée et j'ai vraiment envie de connaître la suite. Donc ça tombe bien, j'ai le deuxième dans ma palle et je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai. Mais comme je vous l'avais dit, il sort en octobre, je crois. Donc il y a un petit peu le temps. Oui, il sort le 12 octobre. Donc, il y a un petit peu le temps avant que je le lise. Mais voilà, trop hâte. Et je suis contente pour le coup. Parce que c'est un livre qui était depuis assez longtemps dans ma pile à lire. Que j'avais pas lu, j'avais pas sauté le pas. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être aussi parce que ma palle déborde. Et que voilà, parfois, il y a des romans qui passent un peu à travers. Mais très contente de l'avoir découvert. Donc voilà, mon vlog se termine ici. J'espère que vous avez passé un joli moment. En tout cas, pour le coup, les vlogs 7 jours, 7 livres, ça me permet de vous parler de pas mal de livres différents. Donc voilà, cette semaine, en plus, je vous ai parlé d'un graphique, d'un livre entre l'essai et le récit humoristique. Je vous ai parlé d'un roman young adulte, de romans tout court, qui nous emmène au Japon, qui nous emmène en France. D'une grosse déception pour le diplôme, mais voilà, ça arrive et puis j'ai rebondi et j'ai adoré mes lectures d'après, donc ça m'a pas créé une panne de lecture, c'est ça qui est cool. Voilà, j'espère que vous avez passé un joli moment. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.